L'Ichiban Kuji Dragon Ball X qui sortira le 10 juin. On a les photos des produits définitifs. Ce sera la dernière vidéo sur le sujet. On se fait ça ensemble. C'est parti! Hey, c'est tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. J'ai déjà fait une présentation de Ichiban Kuji via des shorts, via les produits promotionnels ainsi que les produits multi-angles, et on s'attarde maintenant aux produits définitifs, les visuels que Bandai nous a mis sur son site. Et on commence tout de suite avec le screen vidéo avec ce Goku qui m'a l'air plutôt pas mal. On va comparer, la version promotionnelle et la version définitive comme d'habitude quoi. Là on regarde vite fait, on peut voir quand même qu'on a de sacrées jonctions entre les différentes parties du nuage. Le nuage fait un petit peu plus caca que la version précédente, mais on va voir ça après. C'est juste pour vous montrer déjà un petit peu les visuels promotionnels. Voici donc Tortue Géniale en... C'est pas une Master Race Extra, je veux juste lui enlever les lunettes. C'est marrant, il y a son bâton qui bouge en dessous. C'est trop fort. Voilà. Et on a du coup Papy Gohan, Gohan Grandpa, qui lève la main, qui dit salut, hein, tu ne sais pas qui je suis, mais en fait je suis ton papa, enfin ton père biologique, ton père enfin adoptif, voilà. Et du coup sans son masque, hein, alors pareil, je sais pas si c'est une Master Race, je sais plus, allez voir mes autres vidéos, on a déjà parlé de pas mal de choses, la taille, de ce que je pense des figurines, etc. Et vous aurez le topo précis, pas comme dans cette vidéo, vous aurez le topo précis de ce que c'est. On a du coup le Gyumao, voilà, on aura un masque du coup pour le lot, je sais plus combien, donc voilà, c'est pas un masque en fait, c'est une assiette, donc en fait tu retournes le masque et t'as une assiette, hein, tu peux donner à manger à ton chat dedans, hein, voilà. Et on aura aussi des Dragon Archives, qui m'a l'air plutôt pas mal. On aura des stands acryliques, hein, très bien mis en scène, je trouve, avec de très belles lumières. Hein. Une vidéo arrivera, vous inquiétez pas, sur comment prendre vos figurines en photo. Et ça me fait penser à ça, c'est vraiment stylé. Et voilà, pourquoi pas faire un petit rendu comme ça pourrait être cool. Donc là, ils ont mis par terre carrément, ou sur une table, on sait pas trop. Avec les serviettes, hein, voilà, serviettes, genre tu mets tes serviettes et tu bois ton jus de cranberries avec tes serviettes étalées sur ta table ou par terre. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. On aura les petites serviettes aussi, et là, ils ont troqué la cuillère pour le carnet. On aura aussi, alors ça je sais plus c'est quoi, alors voilà, des espèces de posters, là, enfin, je sais plus exactement. N'hésitez pas à aller dans le descriptif de cette vidéo pour voir les sources d'où je tire mes photos, c'est écrit dans le descriptif. N'hésitez pas à aller dans le descriptif là, vous avez aussi pas mal de choses, quand c'est un unboxing, vous avez le chapitrage, etc. Le descriptif de mes vidéos, je fais pas genre je dépose la vidéo et puis je vous dis rien. Non, non, je rédige un descriptif. Dedans, je fais des petites blagounettes et tout ça. Vous avez aussi les codes promo de mes partenaires, etc. N'hésitez pas à aller dans ce descriptif. Et on arrive du coup à la Last One de Goku qui regarde sur le côté. Allez, on commence tout de suite le comparatif avec le visuel promotionnel à droite et le visuel définitif à gauche. Et franchement, à part le nuage, franchement, tout le reste, c'est vraiment cool. Bon, on a un effet un peu plastique au niveau du doggy de Goku. Avec les lumières qu'ils ont utilisées, bon, c'est pareil, la corde a l'air un peu moins bien faite que sur le produit, voilà, sculpté par le sculpteur lui-même, mais ça c'est normal qu'il y ait quelques changements, parce que s'ils prennent la figurine du sculpteur pour être réadaptée afin de faire une production de milliers de figurines, donc forcément ce sera pas exactement la même chose, mais là on n'est carrément pas sur une version Wish de la version du sculpteur, tu vois. J'ai l'impression que Goku est un petit peu plus beau-fi ici. On sent qu'il est un peu plus raplaplaté.
j'ai pas le terme, mais voilà, on sent qu'il est un peu plus aplati, voilà, de ce côté-là, mais ça reste plutôt cool. Je ressens le même effet dans le visage, même si c'est pas exactement le même visage, en même temps c'est pas le même angle exactement. Cet effet de voilà Goku au vent, apaisé, qui regarde au loin. On a un visage un peu moins expressif, je trouve, ici, mais pareil, peut-être que c'est l'angle. On va passer du coup à la figurine suivante. Donc au milieu, vous avez le visuel cette fois-ci promotionnel, et sur les côtés, le visuel définitif. Vous avez vu, j'ai utilisé Photoshop. Hein. J'ai utilisé Photoshop. Bon là, le grand trait au milieu, c'est pas très joli. Même là, les cailloux qui vont rentrer dans son dans son derche, c'est pas très joli. Mais tu vois, j'ai pas fait juste un fond blanc, machin. Hein, tu vois, j'ai travaillé hein, pour la vidéo. T'as vu ça? Ça m'a l'air cool, ça m'a l'air bien fait, franchement. La moustache superbe, au niveau des couleurs, ça n'a pas l'air d'être trop différent. Bon là on a quand même des lumières qui partent d'en dessous, qui viennent vers lui. Là on a clairement une lumière qui vient d'au-dessus. Franchement, ça perd pas en qualité je trouve, même si voilà, j'ai des choses à redire quand même sur le chara design utilisé. Genre les yeux sont un peu trop gros. Ici, mais ça vous le savez parce que vous avez vu mes précédentes vidéos. Franchement, les mains sont super bien faites. C'est limite, c'est mieux fait sur la version des produits définitifs. Franchement, là, le Kame Sennin, c'est du tout bon. Il y a aucun souci au niveau du Kame Sennin. Franchement, c'est de la balle. Là, franchement, là, on tape vraiment de la bonne, très bonne qualité pour ce Kame Sennin. Je suis sidéré. Bon, bah, je fais le montage. Du coup, je vois aussi pendant que je fais mon montage Photoshop. Mais en regardant comme ça, tu te dis, mais en fait, il n'y a aucun problème, tout est parfait, le nez et tout. Même, je te dis, même la moustache et la barbe est mieux faite que sur la version définitive, la version promotionnelle, pardon. On va passer du coup au Gohan, Papy Gohan, pareil, même système. Au milieu, on a du coup la version, comment dire, visuel promotionnel, j'aurais pu en parler déjà, et sur les côtés on a les visuels définitifs, et vous pouvez voir que c'est super bien fait. On a un petit changement, je sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau de la tige, voilà, on avait une tige très fine ici, et là on a une tige légèrement translucide jaune hein, pour l'auréole, mais un peu plus large au niveau de cette tige. Le reste, ça me paraît vraiment bien. On garde le côté texturé au niveau du masque, au niveau des vêtements et tout ça. On a un jaune un peu plus... un doggy orange un peu plus réaliste. Là, on sent que, voilà, bon... Ça a été photoshopé, là on sent quelque chose de plus réaliste, et le reste, vraiment, c'est super bien. Non, franchement, c'est super bien. Regardez, là, on voit même les petites rides au niveau du visage de ce Papy Gohan, la petite bouboule. Je crois qu'on va pouvoir mettre seulement le masque. Hein. C'est pas une Masterlise e-moving, je ne pense pas. Vraiment très bien fait, la main super bien faite aussi, je trouve vraiment le sculpte superbe, même si j'aime pas forcément le début, enfin c'est pas j'aime pas, c'est que je préfère quand même Dragon Ball Z à Dragon Ball, parce que c'est ma génération, c'est comme ça, et ben je trouve que pour l'instant c'est du sans faute. Le Gyumao, et ben c'est la même chose, on a un visage plus large pour le Gyumao, à droite la version, le visuel promotionnel, à gauche la version définitive. Ouais, j'ai super bien fait ça, hein, au niveau du fond et tout ça, au niveau du montage Photoshop, franchement j'ai bien fait ça. On voit encore un petit peu la chaussure de l'autre dépassée en fait. Voilà. Bon bref, et du coup je trouve que la version définitive est mieux que la version promotionnelle faite par parce que moi j'avais quand même critiqué ce côté très plastique de la figurine, et au final tu peux voir quand même que on a par exemple le casque qui est texturé, doré, franchement c'est vraiment beau. Bon, l'illusion de la barbe, la bouche et tout ça, ça fait encore un peu plastique. Gyumao est très bronzé hein, à ce niveau là en tout cas. On a quand même des parties
plastique aussi, mais par exemple les parties, tout ce qui est partie dorée, tout ça, je trouve, toutes les dorures et tout ça, je trouve quand même mieux fait sur la version définitive. Là, on a un petit manque de peinture juste ici, regardez par rapport à là, vous voyez, où là c'est un peu mieux fait. Est-ce que au niveau des dégradés, on perd au niveau du dégradé, au niveau de la cape? Non, en tout cas, on a même de meilleurs dégradés au niveau de la cape par rapport à la version promotionnelle. Et non, franchement, c'est super bien fait. Même les cornes sont mieux faites. J'ai vraiment cette sensation de cornes de buffle. Là, on a cette sensation de plastique. En fait, ça manque de contraste. Ça manque de relief au niveau du visuel promotionnel. Et là, on a du relief, je trouve, avec une espèce d'effet de moulage. Mais je trouve que ça fait du relief et ça sert bien, du coup. On a quand même le nœud qui fait plus plastique que sur la version promotionnelle. J'ai du mal avec la version promotionnelle, la version définitive. Non, franchement, voilà, la version définitive est meilleure, je trouve, que la version promotionnelle, et ça, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare parce que on a vu d'anciennes Ichiban Kuji, hein, vous me suivez hein, sur la chaîne hein, avec toutes ces vidéos, que souvent, on se retrouve avec des produits, on limite avec une impression de Wish est passé par là, quoi. Et là, franchement, sur cette Ichiban Kuji, il y a pas de problème, à part pour le Kintoen de Goku. À part ça, voilà. Donc, on est aussi sur les Dragon Archives, où là, encore une fois, c'est super bien fait. C'est super bien fait. Regarde, les deux Goku, à part la couleur du Dogi qui devient un peu plus orange ici, là, c'est un peu plus rouge. Franchement, c'est chouette, hein, c'est chouette. Hein. Donc, ouais, voilà. Donc, si tu voulais le couleur manga rouge, eh ben non, tu auras la couleur anime, je sais plus. Parce que j'ai la version bichromique avec, il y a le rouge. Et bah si, la couleur anime c'est rouge, la couleur manga c'est orange. Voilà, si je me trompe pas, c'est ça. Lui là, je sais plus comment il s'appelle, très bien fait aussi, voilà. Alors, je vous ai pas dit, mais au-dessus c'est la version définitive, au-dessus, et en dessous c'est les versions promotionnelles. Encore une fois, je trouve que les versions définitives sont mieux faites, en tout cas pour Goku et lui, que les versions promotionnelles. Là, ce que j'aimais bien, en fait, sur lui, là, je sais plus son nom non plus, c'est qu'on a vraiment ce côté dessin au niveau du visage. Là, on ressent un peu moins, on ressent un peu plus le sculpte, et c'est légèrement moins bien fait. Mais honnêtement, tu regardes de loin, il n'y a aucun problème, quoi. Non, franchement, la version définitive, même sur les Dragon Archives, ne perd vraiment pas en qualité, à part Goku qui son pied est pas à plat ici et ici oui, mais bon, voilà, c'est le jeu des 7 différences, quoi. En gros, c'est ça. Et du coup, pour la version Last One de ce Goku, bon, je sais pas pourquoi j'ai pas fait mes devoirs bien comme il faut, parce que j'ai oublié de le faire, celui-là. Bon, je suis déjà en train d'enregistrer, donc je vais pas aller repartir sur Photoshop. J'ai l'impression qu'on a quand même, à ce niveau-là, on a quand même une jonction ici entre l'avant et l'arrière des cheveux, et aussi ici avec, comment ça s'appelle, la frange, qu'on n'a pas justement ici. Donc j'ai l'impression que ça a quand même été réadapté pour pouvoir bien faire la chevelure de Goku. Alors c'est quelque chose que j'ai pas remarqué du coup sur la version A, et je trouve que, encore une fois, il n'y a pas de problème en termes de fidélité par rapport aux produits visuels promotionnels et les produits définitifs. Franchement, on a les cheveux peut-être qui tombent un peu plus sur celui de Goku, et honnêtement là, si je devais choisir entre la Last One et la version H, je suis quand même plus sur la Last One. Je sais plus ce que je voulais moi sur la version, enfin quelle version je voulais dans la vidéo précédente. Je crois qu'il y avait une fusion des deux, je crois, un délire comme ça, avec le regard vers l'avant, et oui, parce que j'aimais bien l'effet de vent et tout, qui regarde au loin et qu'il est voilà, il est apaisé, c'est Goku, il est prêt à partir à l'aventure. Là, il regarde un peu malicieux sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Bulma qui monte sa culotte. Je préférais l'autre version que celle-là, mais là, à choisir entre les deux, je préfère quand même plus cette version-là, parce que je sais pas, je ressens plus ce côté Goku qui part à l'aventure et qui, enfin, je sais pas, je trouve la version Last One meilleure cette fois-ci que la version A. Je sais pas, c'est peut-être une tendance chez moi où j'aime bien, ça change, quoi. Voilà les gars pour cette petite vidéo. Je vous le rappelle, Ichiban Kuji sort ce week-end, je crois, le 10 juin. Donc là, on est le 6 quand j'enregistre.
Donc, préparez votre porte-monnaie. Pour ceux qui kiffent la version Dragon Ball du début, hein, pour les vieux de la vieille, comme certains le disent. Si t'as aimé ce petit comparatif, je t'invite à mettre le gros like pour soutenir la chaîne, bien évidemment, et de partager, hein, pourquoi pas, je vois certains partager sur leurs réseaux sociaux, et franchement, ça fait vraiment plaisir. J'ai un petit topo de ce qui se passe un petit peu hebdomadaire. Maintenant, c'est un nouveau truc sur YouTube Studio, c'est trop bien. Et je vous en remercie parce que c'est ça qui va faire grandir la chaîne, c'est le partage. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.